Bonjour à toutes et à tous pour cette petite vidéo estivale. Euh, L'année dernière, je vous avais parlé, je vous avais montré également un pliage de papier pour arriver à faire soit une histoire, si vous vous en souvenez, ou pour ceux qui l'ont travaillé, on finit avec la boucle de ceinture et le bateau, soit également pour laisser ses coordonnées. Ça a toujours été un souci pour moi quand j'étais professionnel, de laisser à l'époque mes coordonnées. Quand vous laissez une carte de visite, aussi minimaliste soit-elle, si la personne a 50 cartes de visite, à la fin de la journée, elle passe à la poubelle. Si vous laissez une carte de visite originale, je vous en ai montré déjà plusieurs manières de faire des cartes de visite originales, elle a plus de probabilité d'être gardée. Voilà. Donc, ça, c'est un pliage, un autre qui est simple, que j'ai appris comme la boucle de ceinture il y a plus de 50 ans, que j'ai utilisé quelques fois, hein, j'ai alterné, et puis à l'époque, on n'avait pas les moyens d'impression que l'on a aujourd'hui. Mais disons que ça peut être sympathique dans la mesure où ensuite on peut laisser à la personne quelque chose qui va changer un petit peu. Donc là, par exemple, c'est un nœud papillon. Voilà, avec votre adresse mail, avec votre numéro de téléphone. Ici au centre, j'ai mis le logo de l'école de magie 13, mais ça peut être aussi votre logo, votre tête. Hein, pourquoi pas, soyons fous. On peut aussi faire un modèle soft avec le nom, le téléphone et la partie centrale noire, très simple. Mais je pense que si vous laissez ça à un prospect, à un décideur, il va plus le garder qu'une simple carte de visite. En plus, ça se défait difficilement. Donc, ça peut être intéressant. Pour le réaliser, il vous faut là je vous ai noté, une feuille de papier qui est, à la base, c'était expliqué pour être fait avec des dollars. Donc, on fait avec des dollars. Et le résultat final, il y avait la tête qui est au centre du dollar ici. Donc on peut le faire, vous trouverez sur internet aussi des tutos, on le fait avec des feuilles carrées. Le résultat étant pour moi moins joli, je préfère personnellement un nœud papillon un petit peu plus allongé. Voilà, donc après chacun voit. Donc il vous faut une feuille de 7 cm de large, 16 cm de long, et il vous faut badigeonner au feutre noir. Voilà, pour si vous voulez juste le pliage d'une papillon à la base, vous badigeonnez au feutre noir un carré qui va faire 3 sur 3 et qui est centré. C'est-à-dire que si vous pliez la feuille, voilà, comme ceci, à partir du point central, on fait 1,5, ça fait 3, 1,5, ça fait 3, on a un carré de 3 sur 3. Le pliage de base, parce qu'après on en parlera, quand on donne le pliage à la personne concernée, c'est peut-être pas utile, en tout cas mon expérience qui parle, de passer 1 heure à lui faire le pliage. Donc je vous montrerai comment le faire en 30 secondes. Le pliage de base, vous avez votre feuille de papier, on plie au centre. Voilà. Ensuite, on va plier par rapport au centre les extrémités, comme ceci, pour faire une pointe. Voilà.
à peu près centré sur le pli central, là et là. On fait la même chose de l'autre côté. Donc jusque là, il n'y a rien de bien compliqué. Enfin, de toute manière, moi je suis pas un spécialiste de l'origami. Les quelques pliages que j'ai appris il y a très longtemps, hein, donc on est sur quand même une cinquantaine d'années, je les ai appris que dans un but, c'est de m'en servir au niveau magie. Donc soit pour, comme j'avais pensé à l'époque, laisser mes coordonnées, soit pour faire passer aux gens un petit moment magique. Donc là, on plie maintenant au milieu. Ici, on fait la même chose. On va plier au milieu. Voilà, pour essayer d'être le plus près possible du trait central. Hop. Donc on va obtenir ceci. Voilà. Là, là. Maintenant, on plie en deux par le centre. Pensez à bien marquer les plis. On va utiliser l'axe central pour plier les côtés sur l'axe central, comme ceci. Plus tant qu'à faire, on va le faire de l'autre côté aussi, de manière à bien avoir marqué le pli, là, ici. Alors l'avantage d'avoir une feuille aux dimensions que je vous ai données, c'est que ça ne tient pas de place dans le portefeuille non plus, hein, parce que si on utilise le carré de base de l'origami, ça va être plus compliqué. Donc vous avez fait ceci, on ouvre, et là on va descendre le creux sur le côté. Donc on a marqué ici et là, on descend de manière à créer cette pointe. Alors, bon, ben c'est facile, comme moi je l'ai coloré en noir, on voit plus facilement. Ensuite, ici, on va venir plier au ras du triangle, ici également. Voilà. Là, on plie sur les côtés. Donc on rabat à nouveau un triangle sur l'axe central. Là. Ici. Une fois que vous l'avez, en plus c'est pas très dur. Une fois que vous l'avez appris, ça s'oublie pas. Et là maintenant, on va prendre les deux grands côtés et on va ouvrir doucement. Et on a créé un nœud papillon. Voilà. Ça, c'est quand on part de la feuille. Voilà le résultat. C'est sympathique, c'est rigolo, c'est inhabituel. J'en ai pas vu beaucoup. Voilà. De ça, on arrive à ça. Je vous le refais rapidement pour que vous ayez le tuto complet. La feuille, on va la plier au milieu. Ensuite, on rabat en pointe les côtés. On fait des triangles. Ensuite, par rapport à cet axe central, on rabat la moitié d'un côté, la moitié de l'autre côté. On revient au centre. Voilà. Au milieu, un côté de l'autre pour casser un petit peu le papier. Là aussi, on le met en creux, on le met en creux. La pointe noire, on rabat de ce côté.
la pointe noire, on rabat de l'autre, on plie les triangles ici, là, hop, ici, là, et maintenant on n'a plus qu'à, en tenant un petit peu, ouvrir. Et on a le nœud papillon. Nœud papillon, comme je vous l'ai dit, qui peut se présenter sous forme de adresse mail, téléphone, le logo, ce que vous voulez. C'est intéressant à laisser en carte de visite. Maintenant, vous avez vu le temps qu'il faut, c'est pas très long, mais il faut un certain temps pour faire le pliage quand on part d'une feuille de papier plate, non pliée. Si vous avez eu la bonne idée, hop, j'en prends une autre, d'avoir déjà fait le pliage chez vous, tranquille à la maison, de bien avoir marqué les plis. Ben, prenez votre feuille de papier, vous pouvez la plier tranquillement en 4 et 6, comme vous voulez. Ça utilise, ça prend vraiment peu de place dans votre porte-monnaie, ou dans votre portefeuille, ou dans votre porte-carte. Et quand on vous demande vos coordonnées, vous sortez votre feuille de papier. Et là, on n'a même pas besoin de s'appuyer, puisque les plis sont déjà marqués. On fait ça en l'air. Voilà. Hop. Directement. Là. Ici, comme on a déjà marqué les plis, on part directement sur les creux. J'ai pas encore posé une seule fois ma feuille de papier sur la table. J'ouvre et je peux donner mon nœud papillon publicitaire à la personne. Donc je pense que quand c'est uniquement dans un but publicitaire, dans un but de donner ses coordonnées, je vous le rappelle, ça peut donner ça, ça peut donner ça, enfin, vous êtes limité que par votre imagination. Quand on veut donner ses coordonnées ou une publicité pour un spectacle à quelqu'un, je ne pense pas que ça soit très utile de montrer qu'on peut partir d'une feuille plate, lisse. Je pense au contraire que, hop, et je vous le refais une dernière fois, si vous avez ça dans votre portefeuille, ça tient vraiment pas de place. On vous demande ou vous voulez parler d'un spectacle, où vous avez les renseignements, les coordonnées sur votre nœud papillon, vous dépliez la feuille. Sans la poser, comme on a déjà marqué les plis, on n'a plus qu'à suivre les plis qui existent. Le seul moment un petit peu difficile, mais là c'est déjà fait, c'est quand on va mettre en creux ça, ça, ça. Ici on le fait 2 par 2, ça va plus vite. On ouvre, on tient et hop, on peut donner à la personne sa publicité sans avoir jamais posé le pliage sur la table. C'est un plus et c'est plus rapide. Si vous avez chronométré le temps que j'ai mis en partant d'une feuille déjà pliée, le temps que j'ai mis en partant d'une feuille non pliée, vous avez vu que c'est pas comparable. Voilà, donc c'était une petite idée estivale en espérant que ça vous permettra de développer des idées qui vous sont personnelles. Et puis je vous dis à bientôt, enfin en tout cas j'espère.